pourquoi, comme féministe, m'intéresser à la famille. La famille, dans les années 70, n'était pas bien vue. La famille, c'était... il y avait un bouquin célèbre, Mort de la famille, de David Cooper. Dans les féministes disaient la famille, c'est ce que les hommes ont trouvé de plus intelligent pour amener les femmes à collaborer à leur propre oppression et en plus avec empressement. Et donc, c'était plutôt l'idée crise de la famille, mort de la famille, alternative à la famille. Il y avait à l'époque quelques tentatives de faire des communautés en Ardèche ou ailleurs. Bon. Et moi, j'étais persuadée que c'était vraiment autour de d'abord que la famille n'était pas en soi une instance pétainiste, comme on disait travail, famille, patrie. Le travail n'était pas en soi pétainiste et la famille non plus. Et puis par ailleurs, moi j'étais en train de constituer ma propre famille et je voyais bien à quel point c'était important pour moi, pas contradictoire avec mon engagement féministe, mais par contre qu'il allait y avoir des changements. Donc c'est ça qui m'a amenée à devenir sociologue pour travailler, contribuer, comme beaucoup d'autres femmes de ma génération l'ont fait, hein, après l'engagement militant, à la connaissance. Il y avait les historiennes comme Michel Perrault, l'histoire des femmes, la philosophie, Geneviève Fraisse, l'anthropologie, Françoise Héritier, etc. Et bien moi, je voulais contribuer, il y a eu d'autres que moi aussi, à la sociologie de la question du genre. Et à l'intérieur, la question de la famille. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en me disant, je m'attaque à un sujet dans le monde, qu'est-ce qui lui prend de faire ça? La famille, c'est un sujet pour les réacs. Eh bien, j'ai contribué avec d'autres, d'ailleurs, à ce qu'on voit que la famille était bouleversée par des valeurs, au contraire, d'émancipation, d'égalité, de liberté. Et c'est ça que j'étudie depuis. D'accord. Vous parliez de votre engagement féministe à l'instant. Oui. Vous avez aussi, ces dernières années, été une figure intellectuelle importante, notamment dans au moment du débat qu'il y a eu sur le mariage pour tous, la défense aussi des droits des couples homosexuels. Aujourd'hui, on parle plus à propos des questions de filiation. Vous diriez de vous que vous êtes une sociologue engagée ? Alors, je le dirais, mais en faisant la distinction entre une sociologue engagée et militante. Parce qu'il y a des sociologues qui se prétendent engagés, moi je les considère comme des militants. D'accord. Donc, quelle est la différence pour moi? D'abord, ayant été longtemps une militante, je pense que le militantisme dans la vie démocratique, c'est très important. Donc, j'ai le plus grand respect pour les gens qui sont des militants. Souvent, les sociologues qui se disent engagés, c'est des militants, mais qui ne font pas le boulot difficile du militant, hein, qui ne sont pas dans des associations. Or, quand on est vraiment un militant, on apprend beaucoup du militantisme, et en particulier à la diversité des positions qu'il y a à l'intérieur d'un mouvement social. Par exemple, dans le militantisme féministe, on savait qu'il n'y avait pas le féminisme, il y avait des théories les plus opposées. Alors, ce qui caractérise pour moi le militantisme, c'est la conscience que la vie politique, c'est aussi une lutte politique. Hein, il s'agit de convaincre, mais il s'agit aussi de combattre. Et donc, discréditer l'adversaire fait partie du boulot. Il faut convaincre que l'autre est mauvais. Il faut contribuer à gagner. À un moment, il faut gagner aux élections. Bon. Et donc c'est une activité en soi, qui ne passe pas par la compréhension des positions de l'adversaire, mais plutôt par la lutte contre elle. C'est quelque chose d'indispensable, mais ce n'est pas ça que je voulais faire. Ça, je l'ai fait comme militante, si vous voulez, mais comme sociologue engagée, ce que je voulais, c'est chercher autre chose, qui est de contribuer à la connaissance scientifique sur les sujets, avec les règles de cette connaissance scientifique, l'enquête représentative, enfin tout un ensemble de choses. Et puis je voulais surtout contribuer à rendre compréhensibles les enjeux du débat. Et dans ce que je fais depuis que je suis sociologue, je n'emploie jamais de termes discréditants pour des positions qui ne sont pas les miennes, et j'essaye de donner à comprendre pourquoi elles existent, ces positions. Oui. Donc pour moi, l'engagement, ce n'est pas du tout une position de neutralité. Je suis engagée, on voit bien ce que je pense, et je le dis, mais ça n'est pas une position partisane.
au sens où je donne les arguments, je me mets à distance de mes propres, quelquefois de mes propres affects, et surtout j'essaye de donner à comprendre les positions de mes adversaires, ou de ceux que je considère comme mes adversaires.